moi, le fait d'aller à Kangirsuk puis d'être guidé par Yassi, un jeune Inuit, pour qui l'ombre chevalier représente vraiment une source d'alimentation, une source de survie. Ça a donné place à plusieurs belles conversations sur le concept de catch and release. Le catch and release, c'est mitigé un peu des endroits où c'est vraiment pas nécessaire. Ici, on est en terre inuit. Pour eux, le catch and release, c'est comme un sacrilège un peu. Ça, c'est la nourriture de la communauté. Puis dans ce sens-là, pour moi, ce poisson-là, je pense qu'on va le ramener à la communauté puis on va le manger tout le monde ensemble. Ça m'a permis de comprendre que pour les gens comme Yassi, la pêche, c'est pas une activité de plaisance, c'est une activité de subsistance. L'exploration de régions éloignées nous offre plusieurs rencontres avec les êtres humains, certes, mais parfois, ça nous offre aussi plusieurs belles surprises, des rencontres avec la nature qu'on peut à peine imaginer à l'intérieur de notre propre pays. Animals are more sacred than human beings. By that I mean animal rights people, for example, have expressed horror at I don't really care about their horror. I need to eat. And if other cultures don't agree with how we make use of these resources, I cannot try to convert them. And so we do what we do for the reasons we do them and for the fact that we have to eat. And that's all I have to say. Une des choses que je rapporte à la maison de mon voyage à Kangirsuk, c'est vraiment l'esprit de communauté. À quel point il est difficile de survivre dans ces régions-là individuellement. À quel point chaque individu dans la communauté dépend les uns des autres. La pêche est une belle image de ça, puisque chaque récolte est partagée dans toute la communauté. Food in our culture is like sacred because it's a way of surviving. And I know there are some like cow meat and things like that, the modern that we receive in the community from the south. Even if I eat it over and over, it doesn't satisfy my body in a way. Like only if I eat the country food that we caught in this area, then I can like fall asleep. Feels like real food. It does, because like no matter how much the quantity you eat, if it's not a country food or someone caught it, never satisfying, because my body's so used to it, I guess, especially for the elders. So that's why every time that we have any country food that we caught, we always try to give it to the elders, because I know exactly how they feel, because that's all they eat all their life. I am very proud to be an Inuk. I mean, like, look at this land, look at my ancestors. They worked so hard in order to get their next generation to live, sacrificing their life, and it's humbling that they did that to me, so I can be here and have my kids and be in the luxury, so to speak. En arrivant au Nunavik, j'avais le poisson en tête. Je savais que j'étais dans un des meilleurs endroits pour prendre l'Arctic char. En partant du Nunavik, j'avais des visages, j'avais des rires, j'avais de beaux souvenirs, j'avais une nature incroyable en tête. C'est ça que je vais ramener à la maison.